Bien, chers amis, bonjour. Alors, pour comprendre quelque peu pourquoi la parachate des 10 paroles, des 10 commandements, porte le nom de Jéthro, Yitro en hébreu, permettez-moi de revenir quelques années en arrière, lorsque Moïse, recherché par les services secrets de Pharaon, après avoir tué l'Égyptien, se réfugie à Midian, chez Jéthro. Yitro en hébreu, encore une fois. Qu'a-t-il vu chez Jéthro? D'abord, évidemment, Moïse, à l'âge de 40 ans, il va rester 40 ans avec son beau-père, a vu, dès le départ, le bâton de Adam Rishon, qui avait été donné à Noé, qui avait été donné à Abraham, Yitzhak, Jacob, et Jacob l'avait remis à Joseph, qu'il avait remis dans le palais de Pharaon. Jéthro était d'abord un sage, c'était un des ministres, conseillers les plus privés, les plus directs de Pharaon, et il avait placé ce bâton dans le château, disons-nous, aujourd'hui de Pharaon, dans la demeure de Pharaon. Et lorsque Pharaon avait décidé, avec ses conseillers, sauf Yitro, entre parenthèses, de tuer les premiers-nés hébreux, Jéthro s'est sauvé. Il a été lui aussi à la recherche par les services secrets de Pharaon, par la police de Pharaon, et Jéthro a pris avec lui le bâton. Ce bâton, d'abord, entre parenthèses, Moïse va aussi l'utiliser pour ouvrir la mer et pour se battre contre les forces de Amalek. Lorsque Moïse, à l'âge de 40 ans, ancien, si vous voulez, fils de Pharaon, petit-fils de Pharaon, qui devait d'ailleurs prendre la relève de Pharaon, a vu, après ses combats en Afrique, que le bâton, c'est-à-dire le lien entre le ciel et la terre, se trouvait dans le jardin de son futur beau-père, Jéthro. Il a compris que Jéthro était un homme, disons, remarquable. Il faut d'abord comprendre une chose, c'est que l'intelligence, la volonté de Jéthro, qui n'était pas, disons, dans sa génération juif, hébreu, il était midianite. Jéthro était considéré comme le pape aujourd'hui à Rome, par l'ensemble de la région. On allait le visiter. Ancien conseiller de Pharaon, il ne manquait de rien. Il était très riche. Jéthro, conseiller, parce qu'il avait étudié, j'allais dire, à fond. Et il y a de nombreux midrashim là-dessus. Nos maîtres sont très clairs. Il avait étudié à fond le monde d'Elohim, le monde
de l'idolâtrie. Il connaissait tous les principes de la sorcellerie de l'époque et surtout, il connaissait la racine de chaque dieu, entre guillemets, idolâtré. Nos maîtres disent que Jéthro était vraiment le penseur universel de l'époque. Il connaissait le bouddhisme, il connaissait évidemment l'ensemble des, entre guillemets, religions du temps, et il était surtout imbu de recherche. Il était imbu d'humilité. Il avait, pendant des années, avant même de connaître Moïse, avec sa fille, Tsippora, qui elle-même va faire un couple avec son père. Ils vont tous les deux travailler leur intériorité, de manière à faire sortir, comme disait Rabelais, la substantifique moelle. Ce travail a été effectivement extrêmement porteur pour lui, pour elle, mais au niveau matériel, au niveau de sa renommée, au niveau de son pouvoir, absolument déstructurant. Jéthro était de plus en plus seul, mais cela ne dérangeait pas. Il était rejeté, y compris par ses propres enfants, sauf Tsippora. Son fils, Tsippor, avait rejeté le travail intérieur de son père et de sa sœur, Tsippora, n'avait pas accepté de se convertir au judaïsme, dirons-nous aujourd'hui, avait quitté la famille, était devenu prince de Midian et ancêtre de Balak. Jéthro, de jour en jour, dans une, disons, humilité parfaite, dans un travail intérieur incessant avec sa fille Tsippora, va chercher la cause première de toute chose. Son intelligence le guidait, mais son intuition intérieure était plus forte que tout. Cette intuition l'amenait véritablement dans des secrets, dans des soubassements absolument inattendus, extrêmement profonds, et voilà que Moïse arrive. Moïse va étudier la Torah, disent nos maîtres, avec son beau-père, Jéthro. Évidemment, Moïse va se marier avec Tsippora, sa fille. Et Moïse n'aura pas de scrupule à rentrer dans les méandres secrets d'une Torah qui se veut une Torah de délivrance pour l'époque. Rejeté par tout le monde, Jéthro s'était relié à son beau-fils. Et comme il y avait eu un couple, Jéthro avec Tsippora, il y a eu la formation d'un couple entre Jéthro et Moïse. Il faut savoir, disent nos maîtres, et ça a été rapporté par notre maître Manitou, de mémoire bénie, il faut savoir que Moïse avait été extrêmement déçu par l'attitude des Hébreux, qu'ils pensaient esclaves à jamais, qu'ils pensaient enfuis dans les méandres de l'obscurité de l'Égypte, qu'ils pensaient en fait irrécupérables. Les maîtres des secrets disent qu'en fait, ils voulaient
à partir de Tsippora, créer un nouveau peuple, digne de la parole de Dieu. Et pendant 40 ans, il, disons, cherchait le moyen de créer ce nouveau peuple. Or, à 80 ans, alors qu'il était berger, lors du buisson ardent, Dieu, Yudke Vavke, intervient, se révèle à lui et lui dit: va faire sortir mon peuple, le peuple hébreu, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va faire sortir ce peuple souffrant d'Égypte et des mains de Pharaon. Alors, il faut comprendre ici une chose très importante. La rencontre de Jéthro et de Moïse a été préparée par Dieu, bien entendu, depuis de nombreuses années. Lorsque Jéthro est arrivé à un certain niveau de maturité et de recherche intérieure du émet, de la vérité vraie, alors il va rencontrer Moïse. Mais Moïse, on vient de le voir tout à l'heure, n'avait pas atteint le niveau de maturité suffisant pour devenir un véritable prophète. Il avait tout simplement, certes, absolument, rejeté l'idolâtrie, toute forme d'idolâtrie. N'oublions pas que Moïse a vécu dans le palais de Pharaon, mais protégé par sa mère adoptive Bathia. Et Moïse va lui aussi arriver à peu près dans sa propre dynamique de l'histoire, à peu près comme son beau-père Jéthro, a une vision qui est une vision complémentaire l'une de l'autre. Une vision complémentaire l'une de l'autre. C'est-à-dire, premièrement, il y avait des moments où Jéthro comprenait, recevait, et Moïse réalisait. Le côté masculin de Jéthro recevait, et le côté féminin, entre guillemets, de Moïse réalisait. Et réciproquement. Alors, pourquoi la parashat Yitro? La parashat des 10 commandements porte le nom du beau-père de Moïse. Alors évidemment, nos maîtres sont très nombreux à avoir essayé d'expliciter, de répondre à cette question. Je vais ici prendre l'exemple de mon maître Manitou, dont j'ai parlé du livre à de nombreuses reprises, qui missionne Manitou Yehuda Léon Ashkenazi, de mémoire bénie. Regardez ce qu'il dit à la page 170. Selon le traité Zvarim 116a, 3 réponses a été données. Concernant le début de la parashat Yitro, on dit que Yitro va non seulement se réjouir du bien que Hachem a fait à Israël, parce que Moïse va lui expliquer, c'est le pshat littéral de la Torah, mais aussi et surtout, il va entendre. Shema. Mais qu'est-ce qu'il va entendre? Alors, je reviens au traité Zvarim, toujours 116a. 3 réponses ont été
donné. Pour Rabbi Yehoshua, il avait entendu parler de la guerre contre Amalek. Pour Rabbi Eliezer Amodaï, je cite, la révélation de la Torah. Pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, il avait entendu, comme l'ensemble du monde d'ailleurs, de son temps, la déchirure de la mer des gens. Rashi dira dans son commentaire que, en fait, il a entendu deux choses principales. Premièrement, la déchirure de la mer des gens, et deuxièmement, la guerre contre Amalek. Pourquoi? Et cette, si vous voulez, compréhension très profonde de Jéthro, l'a amené à se convertir. Alors il faut comprendre une chose. Pour les nations, il y a deux possibilités de connaître le Dieu, maître de l'histoire. La première possibilité, c'est la tchouva, le retour vers son Dieu, en tant que nation. Par exemple, Pharaon, imbu de lui-même, haineux d'Israël, représentant les forces du mal dans toute leur acuité, face à l'ouverture de la mer Rouge, ce qu'on appelle la mer Rouge, la mer des gens, va reconnaître le Dieu, un maître de l'histoire, Yud-Ke Vav-Ke. Il faut savoir que Pharaon, comme d'ailleurs Jéthro, connaissait le nom d'Élohim. Les nations connaissent le nom d'Élohim, qui est l'attribut divin de la création, l'attribut divin qui a créé les forces de la nature. Mais ils ne sont pas capables de faire le lien entre les différents attributs afin de comprendre qu'il y a une force secrète, intérieure, qui dirige tout et qui s'appelle Yud-Ke Vav-Ke. Donc, la première manière de reconnaître le Dieu d'Israël pour les nations, c'est l'exemple de Pharaon. Lorsque la mer s'est ouverte, elle s'est refermée sur les troupes de Pharaon, et Pharaon a été le seul rescapé. Et là, il dit, comme tu es grand, le Dieu d'Israël. Maintenant, je reconnais qu'il y a le Dieu d'Israël, Yud-Ke Vav-Ke. Et il devient, on l'a déjà dit de nombreuses fois, roi de Ninive. La deuxième possibilité, c'est celle de Jéthro. Jéthro, lui, va jusqu'à la conversion. Certes, il est né non-juif, c'était une sorte de pape de son époque, d'apéfior, on dit en hébreu, qui était reconnu par tout le monde, qui a été rejeté par tout le monde après son, si vous voulez, sa recherche, son rejet de l'idolâtrie. Cette solitude, cette humilité solitaire a fait en sorte qu'il soit le beau-père de Moïse, comme on l'a dit tout à l'heure, forme un couple avec Moïse, et reconnaît par la conversion, et aussi la conversion de ses filles, pas de son fils, on l'a dit tout à l'heure, il reconnaît qu'il y a, à travers la Torah, l'ensemble des éléments permettant à Adam et Ève de réparer leurs fautes. Nos maîtres, les maîtres des secrets, disent que Jéthro avait une âme, évidemment, qui descend d'Adam,
mais qui était aussi sourcé par l'hébreu. Il était au fond de lui-même un hébreu. Un hébreu qui était tombé dans les méandres de l'obscurité, dans les méandres des mondes de l'idolâtrie. Et voilà que Yitro, Shama, il a entendu, dit Rashi, le Dieu de la crainte révérentielle, mais le Dieu de la crainte, avec l'ouverture de la mer, des gens. Et cette crainte, il avait souvent perçu en lui. Il ne s'agit pas d'avoir peur des coups qu'on va recevoir de Dieu, ça c'est évidemment le premier niveau, le plus simple. C'est une crainte révérentielle qui fait que l'homme devient de plus en plus petit devant Dieu. De plus en plus, si vous voulez, second devant Dieu. Dieu est toujours premier dans la vie de cet homme. Et donc, il est de plus en plus pétri d'humilité. Il est de plus en plus pétri de solidarité humaine et d'universalisme vrai. Et donc, il était prêt à recevoir la Torah. La Torah a été donnée par chesed, par miséricorde. Il s'agit d'un don, en toute bonté, en tout amour. Pardon. Nos maîtres disent que pour arriver à l'amour de Dieu, il y a deux conditions fondamentales. La première condition, c'est la crainte. Savoir qu'on est tout petit devant le maître du monde et sa volonté. Nos maîtres disent que Retson, c'est-à-dire volonté, Retsono, sa volonté, la volonté de Dieu, a les mêmes lettres que ça va me revenir, ça va me revenir. Ça va me revenir. J'ai un trou, excusez-moi. C'est-à-dire échelle, ouverture de la terre vers le ciel, relier le ciel et la terre. Et donc, cette capacité qu'avait Jéthro de réunir le ciel et la terre, le bâton de Jéthro, qui descend d'Adam et de Ève, lui avait donné la capacité de comprendre le monde très profondément. Très très profondément. Et ça, son beau-fils l'a compris. Il a compris que dans Jéthro, il y avait Adam qui revient et qui va réparer sa faute. Maintenant, il faut que Jéthro fasse le lien entre son intériorité hébraïque et son extériorité universelle. C'est-à-dire, il faut que Yitro comprenne que l'organisation économique, politique, sociale, juridique du monde est vouée à cette
volonté divine, il ne peut pas y avoir de création, il peut pas y avoir de société, d'espace sociétaire sans hiérarchisation, sans statut, sans régulation, sans structure. Et donc, il va donner un conseil à Moïse. Bon, tout le monde le connaît, ce conseil, n'est-ce pas? Il va lui dire qu'il faut arrêter d'être le seul justicier et de rendre justice tous les jours dans les affaires familiales et les affaires individuelles, parce que sa mission n'est pas celle-là. Qu'il faut véritablement déléguer son pouvoir auprès de personnes qui sont morales, pétries de justice, vraies, proches du Dieu un mais de l'histoire, en toute droiture, prêtes à rendre justice. Et il donne effectivement l'ordre des nominations, 50, 30, 10, etc. Pourquoi c'est très important? D'abord, Moïse avait évidemment l'intelligence de comprendre qu'une société devait être hiérarchisée, devait être structurée. Alors, les maîtres des secrets disent une chose très intéressante. C'est que pour accomplir la volonté divine, le Ratson, voilà, ça me revient, merci, Hachem, il faut ouvrir les tsinor, le tsinor. Dans le Ratson et tsinor, vous avez les mêmes lettres. Tsinor, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le lien entre le ciel et la terre. Cette avenue qui permet de réunir le ciel et la terre. Et Moïse avait compris que le peuple d'Hébreux qui sortait d'Égypte, qui avait vu, évidemment, qui avait vécu les 10 plaies, qui avait vu les grands minissim et les niflaot, les grands miracles que Dieu a fait pour son peuple, et que Dieu était, si vous voulez, quelque part, l'épouse d'Israël, que le don de la Torah était un véritable, si vous voulez, contrat de mariage, et que, en fait, il avait compris que, arrivé à ce niveau-là, au niveau de la Bina, que le peuple a retiré tous les voiles liés à la mer, Yam 50, de Gematria 50, que le peuple était arrivé à intégrer dans son propre intériorité la présence du Dieu un, mais de l'histoire, il pensait qu'il n'avait pas besoin de justice au sens exil universel du terme. Chacun devait être son propre juge. On n'avait pas besoin de déléguer auprès des centurions, etc., des hommes capables de rendre justice, puisque chacun était son propre justicier. Eh bien là, ça c'est, si vous voulez, le rôle des nations. J'ai trop dit à Moïse, pardon, eh bien non. Tu es encore trop en avance sur ton temps. Regardez comment Jéthro était grand. Nous ne sommes pas arrivés à la fin des temps de l'histoire. S'il y a eu un don de la Torah pour les Hébreux, il y aura un don de la Torah pour l'universel à la fin des temps. Et ça, c'était Jéthro, l'ancien idolâtre, l'ancien midianite, non juif, qu'il avait bien perçu
qu'il fallait vivre l'histoire, avoir des juges droits, ô combien proches de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans des principes de justice dans le monde entier, dans l'universel entier, y compris bien sûr en Israël, dans des principes de justice complètement déstructurés, dénaturés. Un but d'obscurité, où le juge aujourd'hui se sent avoir la primauté de tout, remplacer même le président, représente même le pouvoir étatique. Il se veut lui-même le propre pouvoir, imbu de lui-même, avec un ego démesuré. Jéthro avait compris que la véritable justice devait absolument passer par la droiture, la moralité, le sens du respect d'autrui. Le sens du respect d'autrui. Et arrivé avec sa fille, la femme de Moïse et ses deux enfants, Gershom et Eliezer, Moïse le reçoit les bras ouverts. Il va carrément même recroqueviller devant lui. Il va carrément le saluer avec toute la ferveur, la passion et le respect qu'il lui doit, et lui offrir un banquet. Un banquet, évidemment, qui annonce le banquet du Messie. Cette séoudate, ce repas que va faire Jéthro avec son gendre, c'est un repas de délivrance, de Géoula. Et ce repas de délivrance, ce repas de Géoula est prémonitoire au repas de délivrance de la fin des temps de l'histoire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Jéthro est parti? Parce qu'après ce repas, Jéthro n'a pas voulu suivre les Hébreux et recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps de l'universel. Ce n'était pas encore le temps révolu de la fin des temps de l'histoire. Il est reparti à Midian parce que le temps des Midianites n'était pas encore arrivé. Et que l'universel devrait attendre de quelques millénaires, de nombreux siècles, avant de recevoir la Torah à partir d'Israël seulement, à partir de Jérusalem, de Dieu, un maître de l'histoire. Et ça, Jéthro l'avait perçu. Maintenant, parlons quelques minutes d'un thème absolument infini, puisque la Torah, c'est la pensée du Dieu un, maître de l'histoire, qui est par nature, par essence, l'infini de l'infini, de l'infini, de l'infini, et cela à l'infini. Essayons de comprendre un peu la structure des 10 commandements, ce qu'on appelle des 10 paroles. Les 10 paroles sont à relier, d'ailleurs, disent nos maîtres, aux 10 paroles de la création. Asarat Mahamarot. Chaque parole représente une parole de la création. Nos maîtres disent que, là, en fait, les 10 commandements, les 10 paroles doivent être lues de bas en haut, et non pas de haut en bas. Pourquoi? Parce que ce qui est très important, pas seulement de haut en bas, parce que ce qui est très important, c'est le rapport entre l'être, l'homme et les autres. Ben Adam le Chavero.
les rapports entre l'homme et les autres, et autrui. Si il n'y a pas de respect et d'amour entre l'homme et autrui, il n'y a pas de connaissance du Dieu, un maître de l'histoire. Que ce soit clair. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose très importante. Les deux premiers commandements, les deux premières paroles, sont des paroles où Dieu et son peuple hébreu vont être reliés panim bepanim, c'est-à-dire face contre face, mais d'une manière un peu plus secrète. Dans le mot panim, vous avez les lettres de la pnimiut, ça veut dire l'intériorité. Dans les deux premières paroles, Dieu se présente comme dans son intériorité amoureux du peuple d'Israël, et dans la deuxième parole, c'est Israël qui est amoureux de Dieu. Il s'agit véritablement d'un mariage. D'un mariage. Et les 10 paroles sont le contrat du mariage. Une fois que l'intériorité d'Israël et l'intériorité du Dieu, un maître de l'histoire, se réunissent, alors Moïse peut être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. C'est pour cela que les 8 commandements qui suivent les deux premiers sont reçus par Moïse et par Moïse seul. Le Maharal de Prague, dans son livre Vorat Hashem, dit une chose extraordinaire. Dans le chiffre 10, les 10 commandements, les 10 paroles, vous avez 1 et 0. Le 1 est synonyme évidemment d'unité, mais le 10 est synonyme de multiple. Les 10 paroles. Dans un minyan, dans une assemblée religieuse, à la synagogue, il faut être au moins 10 personnes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans l'unité du nom de Dieu, dans l'unicité du nom de Dieu, il y a l'unité par la diversité. Tous les noms d'Elohim sont introduits, font partie intégrante du Dieu, un maître de l'histoire. Il y a un seul Dieu qui a de nombreux attributs, certes, 10, 72, etc. Bien sûr, 42, 72, etc. Mais, comprenons bien, les 10 commandements, les 10 paroles ont été données au peuple d'Israël hébraïsé, qui est sorti d'Égypte, et seulement ceux qui sont sortis d'Égypte, pour estampiller à chacun d'entre nous la présence divine, ce or à Ganouz, cette lumière intérieure qui est en nous. Et ça, Jéthro l'avait compris. Et c'est pour cela qu'il n'a pas accepté de participer au don de la Torah, parce que ce n'était pas encore, on l'a dit tout à l'heure, son temps. Il y a le temps d'Israël, hébraïsé, et il y a le temps des nations. Donc, en définitive, en conclusion, si possible, qu'il y ait une conclusion dans ce monde aussi infini, nous sommes
d'une manière indélébile, nous les Hébreux, revenus sur notre terre, même si on est encore en exil aujourd'hui sur notre terre et à l'étranger. Nous sommes d'une manière indélébile reliés au Dieu, un maître de l'histoire. Qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les nations ne comprennent absolument pas le peuple d'Israël. Et parce qu'elles ne le comprennent pas, pour elles c'est une énigme, elles le rejettent, elles le haïssent. Comme on haït l'autre, qu'on ne comprend pas. Parce qu'on est en fait, en tant que nation, loin, pour ne pas dire plus, du Dieu un maître de l'histoire. Le roi d'Arabie Saoudite a dit hier, par exemple, il faut vérifier, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu, que, puisque le président Trump veut prendre les habitants de Gaza et les mettre un peu partout dans le monde, y compris dans les pays arabes, et pourquoi pas en Irlande, et pourquoi pas en Suède, et pourquoi pas ailleurs, en Allemagne, en France, etc., puis sur des pays qui sont entre guillemets, palestiniens. Alors pourquoi ne prend-il pas les Israéliens et les mettre dans le Groenland? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune perception du plan de Dieu et de la fonction principale d'Israël. C'est déplorable. C'est déplorable. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pour finir, les Juifs tunisiens, le jeudi qui précède la paracha d'Yitro, de Jéthro, font un banquet avec ce qu'on appelait une pièce montée, ça veut dire une sorte de montagne en forme de chou qui rappelle le mont Sinaï, entre parenthèses, et qui rappelle la présence du beau-père de Moïse, en fait parmi nous. Parce que l'âme de Jéthro va revenir à la fin des temps, bien sûr. Et il va, cette fois-ci, participer au don de la Torah pour l'universel. Ce qui s'est passé il y a 3330 ans à peu près se passera aujourd'hui, j'espère, Bezrat Hashem, de nos jours, avec le Matan Torah, avec le don de la Torah, de la délivrance. Il s'agit d'une seule Torah, bien sûr. Mais il s'agit aussi d'une seule délivrance qui va réunir toutes les étapes des délivrances passées. Et cette délivrance va être absolument, disons, surprenante, choquante pour les nations, mais pour les Hébreux, revenir sur sa terre, cette délivrance sera admise, compréhensible, parce que nous avons reçu, il y a 3300 et quelques années, la Torah au mont Sinaï. Voyez comment Dieu, dans sa grandeur, accomplit par sa pédagogie de l'histoire les différents stades de maturation d'une humanité descendant d'Adam et de Ève. Il s'agit, en fait, de retirer les voiles, d'ouvrir la mer de manière à sauver ce qui peut l'être de cette humanité qui devrait être
repentante. C'est pour ça que Pharaon a été sauvé. Parce que Pharaon a fait tchouva, il est revenu vers Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jéthro, le Midianite, le grand pape de son époque, le plus grand des idolâtres, qui va reconnaître le Dieu un d'Israël, qui va même se convertir au judaïsme. Mais pourquoi Dieu fait ça? Tout simplement pour sauver l'humanité. Tout simplement pour sauver l'humanité. De quoi? Des forces du mal. Et notamment, bien sûr, des forces d'Amalek. Qu'a fait le peuple d'Israël à Amalek? Rien. Amalek se situe à quelques centaines de kilomètres. Bon, j'exagère, mais presque. On n'a rien fait. Pourquoi il est venu nous tuer alors qu'on n'avait rien fait? Et que Amalek, en fait, c'est le petit-fils d'Isaac, le fils d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Il faut comprendre que Yitzhak était non pas le grand-père, mais l'arrière-grand-père d'Amalek. Que Amalek a étudié la Torah dans les genoux, j'allais dire, de son arrière-grand-père Isaac. Il s'agit d'une histoire de famille. Qu'est-ce qu'on a fait à ce membre de la famille pour qu'il nous haïsse tant? Qu'est-ce qu'on a fait aux Iraniens pour qu'ils veulent absolument nous détruire? Coûte que coûte, même s'ils perdent des millions et des millions de personnes, qu'est-ce qu'on a fait au Hamas pour qu'ils nous haïssent tant, quitte à détruire leur espace? Qu'est-ce qu'on a fait aux Philistins? Qu'est-ce qu'on a fait à Amalek? Il s'agit tout simplement d'une usurpation de pouvoir. Amalek veut prendre le pouvoir et remplacer Israël. Amalek veut remplacer Israël et tout simplement essayer de voiler la présence divine dans notre monde. Alors, soyons unis, soyons humbles, le plus important, soyons joyeux, parce que nous allons, Bezrat Hashem, réussir en toute solidarité. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Que Dieu vous protège tous. À très bientôt. Merci.